Salut à vous, adeptes de la culture et des découvertes. Je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième numéro des capsules du Petit Gilles. Cette fois-ci, je vous propose de faire une petite balade dans le Midi. Ah, le soleil, le ciel bleu azur, le chant des cigales, le pastis. Mais, qu'est-ce que je vous raconte là, moi ? Non. Je vous emmène dans le Midi de la Belgique. Nous partons à la découverte d'un petit village situé dans la partie méridionale de la Gaume, à 10 km de la ville de Virton et bordant la frontière avec la France, le provençal village de Torny. Dès l'arrivée à l'entrée du village de Torny, vous aurez l'impression d'avoir été téléporté comme dans Star Trek, dans une petite bourgade du cœur de la Provence. Vous serez certainement surpris par la couleur particulière des maisons, dont les façades étaient construites en pierre de grès bajocien jaune. Appelées aussi pierres de France, elles étaient tirées d'une ancienne carrière, devenue aujourd'hui une réserve naturelle. N'hésitez pas à visiter l'église de style néo-roman. Vous y découvrirez de splendides vitraux aux couleurs éblouissantes. Les origines de la paroisse de Torny remonteraient au XIIe siècle, et bien que la première église fut construite en 1583, l'actuelle fut érigée au début des années 1950, suite aux destructions successives, et notamment à celles provoquées par le bombardement de l'artillerie française en 1940 à cause de la proximité de l'église de Torny avec la Romanette, un fort de la ligne Maginot. Vous profiterez d'être au pied de l'église pour rendre une petite visite au syndicat d'initiative. Mais attention, celui-ci n'est ouvert que l'après-midi. Le climat agréable de Torny a attiré des habitants depuis bien longtemps. Une importante villa romaine et un cimetière franc des 6e et 7e siècles ont fait l'objet de nombreuses fouilles. Les très beaux bijoux de cette tombe mérovingienne sont exposés dans le musée Gaumet à Virton. Faute de moyens financiers, les deux sites ont été recouverts de terre pour les protéger. Chose rare en Wallonie, les toits de tuiles creuses offrent un remarquable jeu de couleurs qui se marie avec les tons tout aussi chaleureux des murs en pierre jaune. On dénombre à Torny plus de 50 maisons millésimées datant des 18e et 19e siècles. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur la place Albert-Paul. Vous serez rapidement sur le charme de l'ancien lavoir de la Grande Fontaine. Datant de 1201, nous y trouvons la source du ruisseau Le Cavé, qui donne son nom à la rue Cavé. Nous nous situons ici à la rencontre du sous-sol calcaire, laissant s'infiltrer l'eau, et de la couche imperméable d'argile qui oblige l'eau à ressurgir à ce niveau. Si la culture de la vigne était autrefois assez répandue dans nos régions, un déclin s'amorça au XVIIe siècle pour la voir disparaître totalement de Belgique en 1945. Grâce à une situation géographique privilégiée, Torny compta au XIXe siècle jusqu'à 4,5 hectares de vignes. Actuellement, une production de plus ou moins 5000 bouteilles de vin sec blanc et rosé, de pétillant et de ratafia est assurée par le vignoble communal du Poirier du Loup. Quittons à présent le village de Torny pour une autre destination toute proche et qui vous surprendra, j'en suis certain. Pour vous y rendre, je vous conseille un petit détour par Montmédy,
afin d'y visiter son impressionnante citadelle datant du XVIe siècle et réaménagée par le célèbre architecte militaire de Louis XIV, Sébastien le Prestre de Vauban. À 7 km au nord de Montmédy, le village d'Aviotte recèle une curiosité étonnante, la basilique Notre-Dame d'Aviotte. Initialement hameau dépendant de la paroisse du village disparu de Saint-Brice, Aviotte doit son développement à l'extraordinaire découverte d'une statue en bois d'une Vierge à l'Enfant dans le courant du XIIIe siècle. Dès lors, le village fut un important lieu de pèlerinage et l'édification de la basilique Notre-Dame commença peu de temps après. Le monument, érigé à la proximité de l'entrée principale et appelé la Recevresse, est unique au monde. Il fut vraisemblablement construit à l'endroit de la découverte de la statue miraculeuse et remplace un premier oratoire plus modeste. Aussi appelé basilique des Champs, ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique flamboyant fut classé monument historique en 1840 et élevé au rang de basilique par le pape Jean-Paul II en 1993. À la fin du XVIIIe siècle, Aviotte, comme l'abbaye d'Orval toute proche, n'échappa pas aux troupes de la Révolution française, comme en témoignent ces statues décapitées surplombant l'entrée principale de l'édifice. Je vous laisse vous bercer quelques instants par la sérénité du lieu. Visitai a vossa vinha, Senhor, e protegei-a. Et voilà, c'est déjà le moment de nous quitter. J'espère que ce deuxième numéro des capsules du Petit Gilles vous aura donné, autant qu'à moi, l'envie de partir à la découverte de ces endroits formidables de notre patrimoine. Et en attendant la prochaine capsule, je vous dis salut!